C'est l'histoire d'un immeuble à Clichy, à 500 mètres de Paris. Le 93 rue Henri Barbus, un immeuble jugé dangereux et ses 48 occupants expulsés par la mairie il y a bientôt 4 mois. Vous l'avez vu le panneau? C'est choquant. C'est un grand panneau de la mairie pour dire bonne année, soyons solidaires. J'ai trouvé ça d'un cynisme en fait. Alors, que deviennent ces familles? Que se passe-t-il quand on est expulsé de son logement? Adil habitait au premier étage avec 2 colocataires, victimes comme lui d'un faux bailleur. Un escroc rencontré dans un café qui prétendait être le propriétaire et venait chaque mois percevoir le loyer. Quand la mairie a évacué l'immeuble, Adil et ses amis n'ont eu qu'une semaine pour se retourner, une semaine d'hôtel et puis... On s'est retrouvés à la rue. Il y a le couvre-feu à 18 h et tu dois rentrer à la maison. Mais à 18 h, tu tournes encore dans la rue. Tu ne sais pas comment faire et il y a la police qui patrouille. Ce Marocain a quitté Tanger il y a 2 ans et demi. Il est venu en France pour travailler, subvenir aux besoins de sa famille. Une femme et 2 enfants restés au pays. Et même s'il est clandestin, le plombier électricien a décroché un contrat dans une grande entreprise du bâtiment. Nous ne sommes pas comme ceux qui ont leurs papiers et qui attendent que ça se passe. Nous, ce que nous voulons, c'est travailler, travailler. Nous sommes courageux. Après un mois aéré dans le froid, un Clichy a proposé de l'accueillir provisoirement. 136 000 places d'hébergement d'urgence sont pourtant ouvertes chaque nuit en région parisienne. Mais le 115, l'organisme qui s'occupe des sans-abri, est clairement saturé. Bonjour, vous avez composé le 115 016, numéro d'urgence pour les personnes sans abri. Nous efforçons d'écourter votre appel. Merci de patienter. Adil n'a jamais obtenu de lit, ni même quelqu'un au téléphone. De toute façon, ce qu'il entend de ces hôtels lui laisse croire qu'il pourrait y attraper la Covid. Là-bas, il y a la maladie. Il y a trop de monde dans une seule pièce, tous entassés ensemble. Je ne pourrais pas vivre comme ça. Quand il n'est pas en train de travailler, Adil cherche un appartement, mais ce n'est pas si simple. Ce qu'il me faut, ce sont les papiers français que je n'ai pas. Je peux payer, ce n'est pas un problème d'argent. Il me faut les papiers car on ne te loue pas d'appartement si tu n'as pas de papiers. Avant de les réclamer, il lui faut au moins 3 ans de présence en France et 24 mois de travail déclaré. Il n'en a que 6 pour l'instant. Adil garde espoir, il est certain que son sérieux et sa ténacité paieront. Et puis, il n'est pas seul. Autour des expulsés, la solidarité continue. Les élèves du lycée Newton ont décidé de vendre des roses pour la Saint-Valentin. Le bénéfice viendra abonder la cagnotte de soutien aux expulsés du 93. Samedi matin, il fait -4 au marché de Clichy. Théa, Anna, Florian, Lala et Noé du lycée Newton sont venus rencontrer une des familles expulsées et apporter les près de 200 € récoltés. On sait déjà que cet argent sera remis au collectif pour qu'ils aient un avocat, pour que les choses puissent s'améliorer pour eux. Je pense qu'on a quand même tous un rôle à jouer, même les plus jeunes. Il faut qu'ils soient sensibilisés le plus tôt possible justement à la solidarité, parce que c'est quelque chose qui peut les toucher eux aussi, qui peut toucher leur milieu familial. Merci beaucoup. Au nom du collectif, merci beaucoup pour votre engagement. À quelques rues d'ici, Yasmina et ses enfants, que nous avions rencontrés la semaine dernière. La mairie leur demandait de quitter l'appart-hôtel où ils sont accueillis. Ils ont finalement obtenu un peu de répit, mais jusqu'à quand? Ils restent sur le qui-vive, dans la crainte d'une nouvelle expulsion.